Bonjour à tous. Et oui, je vous refais une présentation en plein milieu de mon salon et de mon entrée. C'est tout à fait normal. Je voulais commencer cette vidéo un peu comme ça parce que il va falloir qu'on aille dans mon atelier, mais pour cela il faut la clé qui est actuellement ici. Pourquoi je dis il faut la clé? Parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que je cache à mon copain le projet que je suis en train de faire pour pas qu'il ait la surprise de mon projet en amont, parce que ça va être son cadeau de Saint-Valentin. Je vous préviens, c'est pas un truc qui vous paraîtra peut-être énorme, mais pour moi ça va être la première fois que je lui fais un petit truc de couture pour lui. Et donc pour cela j'ai fermé mon atelier à clé, comme ça s'il a besoin de quelque chose, eh ben, il sera obligé de passer par moi. Concrètement, il ne rentrera pas dans mon atelier comme ça. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Ah ah! Eh oui! Je ne voulais pas que mon copain rentre et qu'il voit directement ça, il va se dire oh bah, qu'est-ce qu'elle a acheté et tout, surtout qu'en ce moment je ne lui ai rien dit. Donc ce que vous voyez ici, c'est un tissu qui a été lavé bien évidemment, à un moment où il n'était pas à la maison, donc voilà, c'est étendu, c'est encore humide, donc je vais pas pouvoir travailler la matière maintenant. Mais ceci est un tissu molletonné que j'ai décidé de faire un petit projet où je suis sûre qu'il va l'utiliser, parce que quand on fait un petit projet couture, faut toujours réfléchir si c'est utile ou pas. Et ce projet, c'est du coup un sweat. Mon but, parce que là on est le 3 février, c'est qu'il ait son cadeau le 14 février. Donc en ce temps donné là, ça va être simple. Mais j'aimerais également le personnaliser, ce sweat. Donc j'ai à peu près 11 jours, enfin un peu moins de 11 jours pour le coup. J'aimerais que le 13 y soit fait. Donc en gros j'ai à peu près 10 à 9 jours pour faire le sweat et la personnalisation de ce sweat. Pour la personnalisation de ce sweat, je vais vous dire, je n'ai pas du tout travaillé en amont. Non. Donc vous allez voir tout mon processus de création de ce sweat de A à Z. De la couture, donc peut-être que j'aurai des ennuis en couture, à la personnalisation. Donc c'est parti! Mais j'ai oublié de vous présenter du coup le patron dans tout ça. Ça va être ce patron de New Look. Du coup c'est un patron que je ne connais pas du tout, parce que oui, c'est ça que moi j'adore quand je me lance des défis comme ça, c'est de faire avec un patron que je ne connais pas du tout et avec un tissu que je n'ai jamais pratiqué. Donc comme ça au moins c'est un défi à relever. Donc j'aimerais faire littéralement ce sweat là, voilà. Un sweat assez basique. S'il aime bien, et ben je vais pouvoir le décliner en un deuxième, mais ça je verrai bien plus tard. Donc c'est parti. Bon, on se retrouve, on est le 4 février. La dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que le tissu était étendu, n'était pas sec, donc pas possibilité d'avancer. Mais en fait, toute bonne réfléchie, j'aurais dû avancer et je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous dire en quoi j'aurais dû avancer. Dans le sens où je n'ai pas pris les mensurations de mon copain, étant donné que c'est un cadeau et que je ne voulais pas spoiler ce cadeau. Et d'un côté, c'est un petit peu compliqué de faire un t-shirt ou un truc dans ce genre, ou un sweat ou quoi que ce soit, si on n'a pas les mesures de son copain. Pour cela, je lui ai piqué littéralement un sweat, voilà, qui est à peu près de la même couleur, bon, c'est pas grave, pour m'aider sur les mensurations, voilà. Donc on va prendre ce magnifique sweat qui reconnaîtra et on va bien évidemment, je pense, le plier en deux pour faire les mesures correctes en fait. Par exemple de là à là, pour avoir un peu la taille de la pièce, enfin bref, tous ces trucs là, ce qui va me permettre un peu de trouver dans le tableau les mesures correspondantes et tout. Là j'ai mon tissu, voilà, et là j'ai mon patron. Quand je vous dis j'aurais dû commencer, c'est très simple, en fait j'aurais dû prendre tout le patron
Voilà, déjà regarder comment se fait et tout, et déjà repérer les pièces. Et ça, je ne l'ai strictement pas fait. Ensuite, réfléchir à avancer. Donc là, les étapes que vous allez voir, déjà, ça sera de déplier mon patron, de mettre son sweat, de le plier en fonction des pièces potentielles qu'il doit y avoir. Une fois que ça sera fait, demain, à la rigueur, je reporterai tout le patron et je commencerai à découper certaines pièces. Je pense qu'on va faire étape par étape. On va pas aller trop vite en besogne, au moins le patron. Moi, je suis une nana qui a plein de patrons chez soi. Donc, j'avais pas les suites, mais au moins je les aurais, comme ça je pourrais peut-être m'en faire aussi. Mais j'adore ces types de patrons, mais moi je les reporte toujours sur du papier à patron afin de découper le patron. Et comme ça, si quelqu'un de mon entourage veut me l'emprunter ou tout comme ça, il a juste à prendre le patron, à reporter et ta. Dans la pochette de patron, comme d'habitude, ici il y a un petit tableur et tout pour savoir un peu le métrage de tissu qu'il vous faudra. Mais il y a aussi la notice qui se présente comme ceci. Donc bien évidemment, il va falloir trouver le français dans tout ça parce que c'est important. Je prends également ce petit shkoumounch, donc petit journal à foufou, où dedans il y a mes pensées et tout une feuille vierge, et on va mettre toutes les mesures et tout au fur et à mesure. Donc il va me falloir un crayon de bois. Il va vous falloir également un crayon de bois. Moi j'utilise comment ça s'appelle, un fluo effaçable. C'est pour repérer en gros la taille et tout quand je vais le repérer sur le patron. Et un crayon pour dessiner tout et dire de temps à temps ça fait combien, ça fait ça sur le patron. Ce que j'adore moi, alors déjà en espagnol, bon, vous avez du coup tout le truc, enfin toute la notice qui est en format comme ça, étape par étape. Et ce qui est bien, je vais vous le montrer un peu juste après, enfin en même temps que je parle là, mais vous allez avoir un zoom dessus. Il y a comment mettre les pièces sur le tissu, et ça je trouve ça juste génial. Pas tous les, enfin j'ai testé plein de patrons et pas tous les patrons font ça, et concrètement j'adore quand ils font ça parce que ça me permet d'avoir un peu un visu sur le nombre de pièces que je dois avoir et comment les positionner, et ça je suis plutôt satisfaite. Comme tout s'inscrit sur les patrons, il y a un peu les symboles un petit peu en glossaire pour vous dire et tout, et ça je trouve ça aussi pas mal. Moi je suis pas, je suis entre débutante et peut-être intermédiaire, je suis pas du tout experte parce que comme je vous ai dit j'ai pas fait de cours de modélisme ou quoi que ce soit et tout. Nous ce qu'on va faire exactement c'est à peu près le même format que le sweat que vous voyez ici. 5, 6, il n'y a que 6 pièces. 6 pièces mais ils sont numérotées 1, 3, 8, 4, 6. Voilà. Ça, c'est équivalent à la première pièce du devant. Voilà. Et ben on va mesurer littéralement ici. Voilà. Aujourd'hui, on est le 5. Hier, j'ai pas énormément avancé. J'ai repéré les pièces, mais je n'ai pas, comment dire, décalqué les pièces. Là, on est littéralement le 5. Mon objectif d'aujourd'hui, c'est au moins de décalquer les pièces. Par la suite, les découper du papier calque, enfin du papier à patron. Et après, de découper les pièces et d'avancer. Et bah c'est parti. Je vous ai pas montré, mais sur ce cahier
Vous le voyez pas mais bon il y a les croquis et tout et avec les mesures. Et ici il y a les pièces. Donc là vous voyez il y a un premier carré. Donc je les ai surlignés pour dire que je les ai repérés. Le carré c'est pour dire que je les ai reportés. Et je vais faire un carré suivant pour dire que je les ai découpés. Découpe dans le tissu et après ça sera le montage. Une fois que j'ai décalqué tout ça, et il va falloir du coup le découper. Et donc pour cela je vais prendre je vais vous découper tout ça. Je vais pas vous montrer mais en gros faudra juste découper. Et puis on se retrouve juste après pour l'étape suivante. Je suis contente et je suis heureuse de vous annoncer que du coup les manches passent large sur le tissu. Il me reste même une marge. Donc je vais découper ça et je reviens vers vous tout de suite. J'étais en train de vous montrer qu'il fallait remettre tous les marqueurs qu'il y avait sur les patrons. Bon, comme vous le voyez, j'ai installé ma machine à coudre, je l'ai enfilée et j'ai fait ma canette. Et là, j'ai trié dans l'ordre de la procédure. Donc, apparemment, on monte, mais enfin, je m'en doutais un peu, le devant avec le derrière. Après, on s'occupe de l'encolure. Après l'encolure, c'est l'assemblage, enfin, on assemble les manches ensemble. Donc, ça veut dire comme ça, là. Voilà, on n'en fait qu'une quoi. Et on assemble les manchillons. Mince, les manchillons, n'importe quoi. Genre le bas de manche en fait, pour que ça fasse une finition parfaite. Et après, la petite dernière étape, du coup, c'est le bas du sweat. Comme vous le voyez, les marquages sont faits et j'ai même mis les aiguilles pour éviter tout problème. Voilà. Parce que je sais pas si j'aurai le temps concrètement de tout faire aujourd'hui. Mais comme ça au moins tout est mis. Et là j'étais en train de vous montrer que j'avais assemblé le devant et le derrière. Et que là j'étais en train de mettre l'encolure. Du coup non cousu. Juste pour voir ce que ça faisait. Et après je passe à l'étape suivante. C'est la première fois que je fais une encolure. Et je suis plutôt contente en vrai. Bon, comme je vous avais prédit, non mais ça, va falloir vraiment que je travaille sur les finitions à la surjeteuse. Donc là on va passer à l'étape suivante, qui sont les manches. Comme vous voyez, il y a l'envers qui est comme ça, tout molletonné. On voit pas trop la différence à la caméra, mais il est tout doux. Et de ce côté-là, il est un peu plus sombre et lisse. Et je vais vous dire qu'en gros, il va falloir plier la manche en deux, faire concorder les deux épingles, vous voyez. Et là, on fait un point droit à 1,5, d'accord? Sauf que le bas de manche, concrètement, je vais pas vous leurrer, mais si on le laisse comme ça, ça fait pas joli. Donc c'est pour ça que on a ce deuxième petit truc qui se montre comme ceci, déplié, d'accord? Qui est le bas de manche. Et lui, on va faire comme l'encolure. On va... alors attendez que je me trompe pas. On va d'abord coudre tout en concordant pareil les épingles comme ceci pour faire un rectangle comme ça. Et après la ligne servira du coup à faire comme pour l'encolure, comme ça. Et là le bas de manche, enfin vous imaginez que là c'est... Le bas de manche sera beaucoup mieux avec une finition beaucoup plus jolie. Je pense que cette couture là, il faudra le concorder avec cette couture là pour que ça fasse beaucoup plus joli. Et après on montrera les manches, donc ça, sur le sweat. Je vous montre une manche faite et on se retrouvera sur le mannequin pour vous montrer quand les deux manches seront faites et tout, juste épingler ce que ça donne. Pas trop contente d'avoir monté une manche. Donc c'est ça que je vous disais, en gros je veux une finition genre parfaite. Et là c'est presque parfait, bon ça va que c'est sous le bras qu'on voit pas.
c'est un léger penché, mais bon, c'est pas grave. Oh waouh! Bon, limite, faudra juste que je retire les points comme je vous ai dit, voilà. Mais en vrai, les manches, elles sont pas trop mal montées. Je suis contente. Bon, on va, avant d'enlever ces petits trucs là, je vais passer au bas, concrètement. Et voilà le sweat totalement reconstitué. Et ben moi, je trouve qu'il est canon. Je verrai bien une petite custom ici par contre. Donc je vais sûrement réfléchir à ça. Il me reste plus que les petites finitions. Donc ça veut dire retirer tous les fils qui dépassent comme ceci. Et les finitions à la surjeteuse. Vous voyez ce petit capon? À votre avis c'est quoi? Eh oui, c'est le sweat. Il est fait. Mais j'ai décidé de vous faire la conclusion de cette vidéo en 3 points et on va faire ça assez rapidement pour pas que ça vous ennuie trop. Le premier point, c'est au niveau de la réalisation, du temps de réalisation. Le deuxième point, ça va être le prix à peu près total de combien ça m'a coûté de le faire moi-même. Et le dernier point, c'est tout ce que je n'ai pas réussi à faire et où il faut que je m'améliore. Le premier point, c'est simple. La pièce en elle-même, le tissu, et ben c'est le patronage était hyper simple. Le seul problème c'est qu'il n'était pas en français. Bon, le tissu au niveau de la découpe et à coudre, je n'ai rien à dire, il est super bien. J'ai trop adoré le faire. Par contre, j'ai eu un petit problème de surjeteuse et ce problème de surjeteuse ça a fait que je n'ai pas pu faire les finitions que je le souhaitais. Je vais régler ce problème et malheureusement mon copain aura ce sweat n'ayant pas de finition comme moi j'aime bien parfaite, mais quand j'aurai réglé mon problème de surjeteuse, je vais lui faire les petites finitions parfaites et comme ça il aura son cadeau à temps. Au niveau du temps de réalisation, j'ai commencé le 3 février, j'ai fini le 12. C'était complexe. Sans compter qu'il y avait un week-end de 3 jours où on n'était pas là, donc concrètement je n'ai pas pu bosser dessus, et sans compter qu'on avait à peu près les mêmes jours de travail et que j'ai pu bosser que 2 heures à chaque fois sur le projet à peu près, quand il ne me faisait pas des petites blagues d'arriver beaucoup plus tôt, donc j'ai charbonné au maximum. Ce que je peux vous dire, c'est que concrètement, là, j'ai dit que j'avais fini le 12 parce que j'ai juste retiré, vous savez, les fils de fronce pour assembler les manches. Sinon, mes manches étaient déjà assemblées, tout était déjà assemblé, c'était juste ça, donc ça m'a duré juste 5 minutes. Mais je trouvais que la réalisation en globalité, j'ai tellement adoré que je pense que je vais refaire cette pièce sans souci et je pense que sans filmer et sans que ce soit un cadeau ou quoi que ce soit, je peux refaire ce sweat sans difficulté. Ce qui m'a aussi posé question, c'est que étant donné que j'avais pris un sweat de mon copain pour le recalquer un peu sur les pièces que j'avais du patronage, vu que là actuellement quand je tourne cette vidéo, enfin cette conclusion, mon copain n'a pas encore eu son cadeau, je ne sais pas si ça lui va encore. On croise les doigts. Le deuxième, c'est que vous voyez cette petite pochette que je vous mets en photo là. Et ben je pensais concrètement, qui m'a coûté 1 euro quand même, je pensais concrètement que mon sweat rentrait dedans. Mais en fait non, j'ai mal fait mes calculs. Elle fait 12 cm, c'est une petite boîte comme ça, donc je vais pas pouvoir l'utiliser. Je suis un petit peu dégoûtée. Au niveau du prix, le tissu m'a coûté une vingtaine d'euros. En gros, le prix au mètre c'est 14,99 €. Je crois que j'en ai eu pour 29 €. Bref. Le patron m'a coûté 16,53 €. Donc j'en ai eu à peu près, je dis bien tout pour tout, parce que j'ai pas acheté de fil parce que j'en avais déjà. J'ai pas acheté de papier de patronage parce que j'en avais déjà. Le ciseau pour couper le tissu et pour couper le patronage, j'avais déjà. Donc en gros, pour tout et pour tout, ce magnifique sweat m'a coûté presque 47 €. Vous allez me dire, c'est cher, peut-être, mais c'est un sweat que j'ai fait de mes propres mains avec un patron que j'ai acheté et tout. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant que d'acheter un sweat déjà confectionné en commerce. Pour le moment, il est neutre, certes. Je n'ai pas fait de custom, certes, mais je vais vous expliquer après pourquoi.
Au niveau du prix, j'ai un tout petit peu dépassé. Je voulais mettre, je crois, pas plus de 30 euros. Mais étant donné que, en globalité, pour mes loisirs, ce mois-ci, je voulais mettre 60 euros et que sur mon projet d'avant, j'ai payé moins que je pensais. Du coup, les sous qui me restaient du projet d'avant, j'ai pu les mettre dans ce projet-là. Donc, je rentre à peu près dans mes frais. Par contre, le troisième point, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Je n'ai pas réussi à faire les finitions que je voulais au niveau du tissu. J'en suis un petit peu dégoûtée, mais c'est comme ça quand on a un problème de machine et que on a beau essayer plusieurs fois, vaut mieux pas péter son projet et se dire qu'on reverra ça plus tard. Le deuxième truc, je n'ai pas fait de custom. Je vous ai dit que normalement mon objectif c'était de faire un sweat entièrement avec la custom. Je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons. De deux, je me suis dit potentiellement la custom que je voulais faire avec un des dessins que moi j'adore et que lui il aime bien, je me suis dit peut-être que potentiellement ça allait faire kitsch, pardon. Et de deux, je me suis dit qu'on allait voir ça ensemble. Si vous voulez une custom sur le sweat, et ben on verra ça ensemble. Et comme ça, au moins, je vous ferai une deuxième partie de vidéo en montrant le dessin qu'il a choisi, s'il y a custom. Et je vous ferai peut-être une petite étiquette avec le nom du patron et qui l'a cousu, par exemple. Donc en gros, moi. Je trouve que quand même, en conclusion de tout ça, que j'ai quand même réussi à cacher le fait que je lui ai fait un cadeau fait main sans qu'il le sache, sans qu'il l'ait vu ou quoi que ce soit. Donc je trouve que je suis quand même remarquable là-dessus. Je me lance pas des fleurs non plus, mais je suis contente. Est-ce que ça va lui plaire? Bah je ne sais pas, mais je vous mettrai du coup peut-être pas en story, mais genre une photo Insta s'il a adoré ou pas. Sur ce, s'il n'y a pas ce custom, je vous dirais que eh ben c'est pas grave, il n'y aura pas de vidéo sur la custom. Pour moi ça ne me changera rien. J'ai une idée, j'ai plein d'idées comme ça qui m'attendent et qui débordent dans mes boîtes à idées. Donc pour les idées de vidéo, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas en cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin ou pour ceux qui s'appellent Valentin, bonne Saint-Valentin. Moi, effectivement, je la fête en avance parce que nous travaillons ce jour-là et qu'il est en 10h et que moi je suis du soir. Donc concrètement, on se verra pas beaucoup. Donc on le fête le 13. Mais pour tout le reste et pour ceux qui ne fêtent pas quand même, je vous souhaite une bonne fête et à bientôt. Ciao ciao. PS, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.